Bonjour, bienvenue. Allez, on débute. Merci à tous de vous être rendus présents pour ce webinaire dédié à la cybersécurité. Aujourd'hui, on est là pour découvrir comment le groupe SPI a renforcé sa sécurité informatique et transformé ses pratiques grâce à la solution Visiative Cyberpilote et notre accompagnement également Cybercoach avec le témoignage exclusif de son DSI Franck Ginet. Cette présentation, elle va durer 45 minutes. Vous aurez ensuite une quinzaine de minutes pour poser vos questions. Alors, vous avez possibilité de les poser tout de suite lors de la présentation dans l'espace questions. On y répondra, bien évidemment, à l'issue de la présentation. Vous aurez donc une quinzaine de minutes pour ça. Je passe tout de suite, effectivement, aussi à la présentation rapide des intervenants. En l'occurrence, Franck Ginet, qui est donc notre invité et un de nos clients, qui va donc témoigner, qui est DSI chez le groupe SPI, ainsi que Afid Meniri, qui est donc notre consultant cybersécurité et également RSSI ISO 27001 chez Visiative, et moi-même qui porte l'offre commerciale cybersécurité chez Visiative également. Je fais également un rapide tour sur le déroulé de ce webinaire qui va se dérouler en 5 grands points. Le 6e, effectivement, sera la partie pour vos questions. Donc, on va parler effectivement du groupe SPI, les chiffres clés également du marché de la cybersécurité qui sont directement sortis du baromètre de la cybersécurité que nous faisons chez Visiative, le retour d'expérience, le ROI, et également on finira par des bonnes pratiques cyber pour agir dès aujourd'hui. Je vous présente également rapidement la société Visiative, qui est donc une filiale du groupe SNEF désormais depuis 2024. Donc le projet effectivement d'intégrer le groupe SNEF, ça s'intègre dans la stratégie de consolidation du pôle numérique au sein du portefeuille de services à valeur ajoutée du groupe SNEF, qui aujourd'hui est présent effectivement dans 30 pays à 120 ans d'histoire. Et c'est tout naturellement que Visiative fait désormais partie de ce groupe. Pour faire un focus plus particulier sur Visiative, aujourd'hui, Visiative, c'est 36 années d'existence, 25 000 clients, 300 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 1600 collaborateurs. On est effectivement depuis le début et les origines un intégrateur des solutions d'Asso Systèmes, mais également éditeur de nos propres solutions. C'est pour cette raison que les données de nos clients sont quelque chose que l'on maîtrise depuis de nombreuses années et de ce fait, la cybersécurité est dans l'ADN de Visiative depuis le début. Voilà pour cette introduction. Je vais désormais donc du coup laisser la parole à Franck Ginet, qui va prendre la suite et vous présenter le groupe SPI. C'est à toi, Franck. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, moi je suis Franck Ginet, donc je suis le directeur des systèmes d'information du groupe SPI. Donc, l'entreprise a été fondée en 1985 à Saint-Vulbas. On est au cœur de la plaine de l'Ain. Cette année, nous allons donc célébrer avec fierté nos 40 ans d'existence. Au fil des décennies, le groupe SPI est devenu vraiment un acteur incontournable dans les domaines du conditionnement industriel et de la logistique. Nous proposons à des clients des solutions sur mesure. Ça va du co-packing au co-manufacturing. Ça passe également par du co-filling et de la logistique intégrée. Ce qui fait véritablement notre force, c'est l'expertise que nous avons développée dans le domaine de l'automatisme. C'est vraiment grâce à cette compétence clé que nous sommes en mesure de concevoir et de déployer des solutions techniques, innovantes, flexibles et adaptées aux besoins spécifiques de chaque client. Nous travaillons avec des partenaires de toute taille. Alors c'est en France comme à l'international dans des secteurs très variés. Ça passe par de l'agroalimentaire, de l'alimentation animale, hygiène, entretien, industrie ou encore de la grande distribution. Parmi nos clients figurent de grandes marques renommées telles que Nestlé, L'Oréal, Ferrero, Procter & Gamble, pour n'en citer que quelques-unes. Aujourd'hui, donc, SPI Group, c'est plus de 1200 collaborateurs. On est répartis sur 15 sites en France et au Royaume-Uni. On est tous engagés au quotidien pour fournir vraiment un service de qualité, construire une logistique durable et performante à l'ensemble de nos clients. Pour nous, les enjeux cyber, la cybersécurité, c'est un enjeu vraiment que le groupe prend très au sérieux. Nous sommes certifiés ISO 27001 maintenant depuis 2 ans et demi, donc fin 2023. Et pour nous, c'est un vrai process d'amélioration continue qui doit vraiment s'inscrire durablement dans notre fonctionnement.
Concernant le parcours cyber, donc nous, le groupe SPI, on a choisi de témoigner parce que, voilà, comme je le disais, la cybersécurité est vraiment devenue un véritable enjeu stratégique pour nous. Voilà, en tant qu'entreprise industrielle logistique multisite, on avait à souhait de structurer notre approche et pouvoir partager également vous tous un retour d'expérience concret. On a démarré le parcours de cybersécurité il y a maintenant un an, enfin ça fera bientôt un an, en juillet de l'année dernière, avec Visiative. À cette époque, ça faisait 1 an et demi que nous étions certifiés ISO 27001, donc c'était quand même assez récent. Et on avait vraiment besoin d'un accompagnement clair, voilà, structuré, adapté en tout cas à notre réalité de terrain. Voilà, on reste quand même des purs industriels. Ce partenariat nous a permis vraiment de passer d'une vision partielle, on va dire, à une vue d'ensemble de notre maturité cyber. On a commencé par un diagnostic 360 degrés avec pour objectif d'évaluer notre niveau de sécurité, obtenir une expertise externe, ça aussi c'était bien d'avoir cet œil extérieur, pour globalement orienter nos choix, notamment sur la volonté de mettre en place un SOC. C'était mon objectif il y a 1 an et demi. C'est là où je me suis orienté du coup avec Visiative pour prendre du recul. Également, on a pu échanger sur de la partie IoT. Voilà, c'était vraiment important, le fameux acteur de l'industrie 4.0. Et pour terminer, vraiment disposer d'une feuille de route concrète. Voilà. Ok. Très bien. Alors, on va donc donner quelques chiffres clés donc, du marché de la cybersécurité. Alors, donc, ce qu'on peut noter, donc, va déjà faire une mise en perspective sur le marché de la cybersécurité. Et donc, ces données, donc ces chiffres, donc, sont issus de notre baromètre cyber sur l'état du marché de la cyber et pour indiquer le niveau de maturité dans le secteur des entreprises manufacturières. On a interrogé 138 sociétés, donc entre septembre 2023 et septembre 2024. Et donc à droite, vous avez les chiffres donc sur l'ensemble des entreprises françaises. Ce qui est intéressant de noter donc dans ces chiffres, c'est qu'il y a 30%, donc seulement 30% des entreprises qui sensibilisent leurs collaborateurs à la cybersécurité. Et un autre chiffre qui n'est pas présent ici, mais on peut dire qu'il y a 91% des attaques qui sont lancées donc, par un courriel de type phishing. Donc on voit bien la corrélation. Forcément, qui dit sensibilisation, dit premier rempart donc, à des attaques. Donc c'est un chiffre qui est assez révélateur. Donc sur les autres chiffres, donc 70% n'ont pas de référent cyber. Donc c'est un chiffre qui est quand même assez élevé. Et puis 60% donc, qui n'ont pas de politique de gestion des incidents. Ça, ce sont des, je dirais, des pratiques qu'il faut avoir, recommandations de l'ANSSI, donc des bonnes pratiques de l'ANSSI. Et 60% n'ont pas d'inventaire à jour de leurs actifs informationnels. Et ça, c'est, on va dire, la première chose à réaliser dans la mise en place d'une sécurité de son système d'information, c'est de savoir ce qu'on a en stock et pour éviter tous les shadow IT. À droite, donc 250 000 €, donc coût moyen d'une rançon en France, donc chiffre de 2022. Vous voyez, c'est un chiffre qui est assez conséquent. Donc évidemment, très utile de se protéger. 385 000 cyberattaques ont réussi sur des organisations françaises en 2022 et donc plus de 80% donc, qui touchent les entreprises, donc les PME. Et 2 tiers des entreprises ne font pas de tests d'intrusion. Donc en 2024, on sait que les tests d'intrusion, ça permet quand même d'avoir dresser un état des lieux de son réseau interne, réseau local. Et ce sont des tests de plus qui devraient être faits de manière régulière. Et enfin, le dernier chiffre, donc 2 000 €, moins de 2 000 €. Donc c'est le budget donc, qui est consacré à la cybersécurité, donc, hors ressources humaines, pour presque 70% des entreprises. Donc vous voyez que c'est un budget qui est très, très faible. Voilà pour ce panorama. Donc là, pour la suite, effectivement, on va passer donc au retour d'expérience sur la mise en place des solutions Visiative. Donc, Afid et Franck, je vous laisse la main, Afid. Tout à fait. Oui, pardon.
Alors, Je crois que donc, c'est celle-ci. ouais. Voilà. Donc Franck, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu pourquoi tu as retenu donc, ces solutions Visiative Cyberpilote, donc à la fois pour le diagnostic et également donc, son service, donc Visiative Cybercoach, eh bien, pour la partie accompagnement. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces différents… voilà. On avait déjà avec Visiative une relation de confiance, c'est-à-dire que depuis 2018, donc Visiative c'était notre intégrateur CAO, donc qui n'avait pas vraiment de lien avec cette partie cyber, et donc on a pu très vite échanger après avec cette partie IT. Et à l'époque, je réfléchissais sérieusement à la mise en place d'un SOC pour mieux superviser notre sécurité. Ça émanait globalement des retours que j'avais eus suite à notre passage à l'ISO 27001. Mais en toute transparence, on manquait encore de maturité, voilà, sur plusieurs aspects clés. Alors que je m'étais dit, plutôt que de lancer un projet trop ambitieux trop tôt, j'ai préféré du coup adopter une approche, on va dire, plus progressive. Et c'est là qu'il m'a été proposé ce plan de rémédiation que je ne connaissais pas. On avait pour habitude, nous, de faire un pen test annuel, et puis ensuite on récoltait les tâches, et puis on les mettait en application, en tout cas dans la foulée. Là, on était plus sur un plan de rémédiation, on va dire, structuré, réaliste. On va dire que la démonstration que j'avais eue était vraiment très intéressante. Le dashboard était très qualitatif. La segmentation était logique, elle était vraiment intuitive. Donc, ça a été vraiment le plus. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais surtout pas. C'était un audit de plus avec une liste de recommandations. C'était vraiment ce plan de suivi. Ce qu'on cherche, c'est aussi un vrai accompagnement opérationnel. Donc, l'objectif, c'est de nous aider à évaluer objectivement notre niveau de sécurité, prioriser les actions, monter en compétences. Et en fait, cette plateforme apportait tous ces éléments. Il y a un autre point qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup aidé, c'est la mise en place du RSSI à temps partagé. Ça a vraiment fait la différence. Je trouve que c'est un excellent levier quand on travaille sur un plan de rémédiation. D'ailleurs, voilà, c'est vraiment ce que j'ai apprécié dans l'approche de Visiative, c'est cette capacité à combiner l'expertise, la proximité, le pragmatisme. Donc, globalement, avec ce partenaire, on a pu prendre du recul, poser les bonnes bases et vraiment franchir un cap de maturité. Donc, voilà, ce plan-là, il était assez unique pour nous, et il m'a vraiment plu. Et c'est pour ça que j'ai pris du recul sur cette application de mise en place SOC. Très bien. Merci Franck. Merci. Passe effectivement Oui. à la suite à Fid, oui, pour la présentation voilà, de comment mesurer le niveau de maturité cyber via ce diagnostic et cette offre. Voilà, tout à fait. Donc là, on est sur la partie diagnostic qui a été réalisée. Effectivement, l'objectif, donc, c'était de réaliser donc un diagnostic 360. Donc sur la première phase, effectivement, donc on a pu évaluer donc de manière précise donc le niveau de maturité de votre sécurité au travers de différentes analyses que vous voyez à l'écran. Donc à la fois donc la partie gouvernance, la partie analyse de surface externe, la partie Office 365 et la partie pentest. Alors, qu'est-ce que tu en penses et comment tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est déroulé, donc, notamment sur la partie gouvernance, pour que nos auditeurs sachent un petit peu comment ça se déroule de manière Ce qui concrète. était intéressant avec la gouvernance, donc on était donc certifié ISO 27001 depuis peu, et ça m'a permis vraiment de revoir tous les documents qu'on avait en place, de les pointer un par un, donc avec le RSSI. C'était vraiment intéressant parce qu'il nous a manqué quelques documents qui étaient passés un peu à la trappe. On s'est servi également de modèles, globalement, pour enrichir notre base documentaire. Donc, c'était bien parce qu'on fait effectivement un audit interne ISO avant de faire l'audit officiel. Mais d'avoir fait ça en amont a vraiment complété et ajouté des éléments clés. Je crois que j'ai une anecdote là-dessus, c'était la partie formation de l'équipe sur la partie cyber. Voilà, on n'avait pas vraiment de documents clés là-dessus. Bon, voilà, ça, on l'a relevé comme défaut, on l'a fait monter, et puis voilà, ça fait partie des 162 points de contrôle. Donc, c'est très intéressant. Ça aurait été encore plus intéressant si je l'avais eu avant de passer ISO 27001, mine de rien. Mais même si on l'a, globalement, ça m'a permis vraiment de revoir toute notre documentation, les chartes informatiques, le PSSI. Donc, voilà, ça j'ai vraiment apprécié. Ça a été rapide forcément parce que, étant déjà ISO 27001, on était déjà très conforme. Mais voilà,
ça ajoute un vrai plus et c'est dans la logique de l'amélioration continue, donc très intéressant. La partie externe, je continue Afid sur la partie externe. Oui, peut-être expliquer Ouais. un peu comment ça s'est passé, effectivement. Donc, on a à la fois une analyse automatique, hein, donc avec des outils best in class, hein, comme Security Scorecard, hein, et aussi une analyse manuelle, donc réalisée par des consultants techniques, hein. Des hackers éthiques. Voilà, des hackers éthiques, évidemment. Donc oui, quels sont les bénéfices que tu as pu en tirer de cette analyse de surface externe, hein, donc sur les sites web et puis les adresses IP publiques? Qu'est-ce que tu peux en dire? Alors c'était intéressant parce qu'on a plusieurs domaines, donc chaque domaine a été vérifié. Ça nous a permis de corriger beaucoup de points, beaucoup de champs DNS, quelques correctifs. Ce qui était intéressant en fait, c'était une fois qu'on avait mis en place les réajustements, des scans étaient continus. Donc globalement, on voyait l'évolution et ça permettait aussi de confirmer si notre manipulation effectuée était bien bonne. Donc ça, Mmh. c'était vraiment intéressant. Là où ça a été très bon également, c'est la partie de notre site vitrine, voilà, où globalement, il est décorrélé de notre SI. Donc, on n'y prêtait pas une forte attention et il s'est avéré que Mmh. globalement, il y avait quelques petites failles. Donc, ça nous a permis de créer un lien avec notre hébergeur, mettre en place un plan de sécurité avec eux, chose qu'on ne faisait pas forcément avant. Donc, pour ça, du coup, ça m'a permis d'ouvrir les yeux, quoi, et d'être un peu moins dupe sur certains points. Les noms de domaine, eux, étaient plutôt clean, mais voilà. Mmh. C'est vraiment intéressant d'avoir ce dynamique, en fait, ce score qui évolue et qui permet de conforter, en tout cas, le réglage effectué, quoi. Donc ça, c'était chouette. Ouais. OK. Donc sur la partie Office 365, comme vous voyez, c'est une fonctionnalité qui était relativement nouvelle. Et comme on l'avait indiqué sur la slide précédente, donc tu as pu bénéficier de cette, on va dire, early adoption, hein. Oui, Donc l'analyse, effectivement, donc elle consiste donc à mesurer des écarts donc de configuration, donc de sécurité sur les différents actifs, hein, donc sur votre tenant. Donc à oui. la fois la partie entre ID, Teams, SharePoint, Exchange Online et Defender, hein, donc pour Office 365. Donc pareil, qu'est-ce que tu as pu en tirer du résultat de cette analyse, hein? Ça, c'était vraiment une très bonne nouvelle, en tout cas, quand on l'a mis sur le tenant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on c'est pas forcément des failles, c'est beaucoup de recommandations et également une visibilité, parce que c'est très compliqué quand on commence à mettre de la documentation sur M365. Ça change, la configuration change très souvent. Il y a beaucoup d'options par défaut qu'on ne va pas forcément modifier. Et là, globalement, ça fait vraiment un état des lieux complet. Ce que j'ai apprécié dans la console, c'est surtout les solutions qui sont très simples, très claires. Voilà, il y a une base documentaire globalement, voilà, pour corriger ou pour faire une modification. Je vais prendre un exemple concret. Les liens invités, bah voilà, vous pouvez les faire une expiration de tant de jours. Il faut aller ici, telle case, vous cochez celle-ci, puis eux après ils recheckent. Hein, on refait du coup une moulinette M365 pour revérifier. Et ça c'était vraiment chouette. Ça a été très très apprécié et il y a beaucoup de quick wins. Donc là-dessus, ça a été très très intéressant. Ouais. J'ai beaucoup apprécié. Ouais, on reviendra effectivement après sur cette notion de gain de temps, hein, c'est vrai Ouais, que c'est important. Donc le dernier point, de dernière analyse, hein, et pas des moindres, donc je parlais de pentest tout à l'heure, hein, donc effectivement le pentest interne, donc qui consiste en fait à faire des simulations de manière automatique, hein, donc en exécutant plusieurs centaines de scénarios d'attaque, hein, donc sur votre réseau local. c'est ça. Donc voilà, et l'avantage effectivement, c'est de ne pas se déplacer puisque ça a été réalisé à distance. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur le Bien déroulé sûr. et puis forcément Ce que- voilà, la plus-value, hein, de ce pentest aussi? le pentest interne, il est intéressant. C'est-à-dire qu'on a mis en place un ordinateur de type stagiaire branché sur notre réseau. Voilà, il n'était pas sur le domaine. On a donné l'accès donc aux consultants cyber pour s'y connecter. On a également fait des mandats sur la partie partenaire externe pour vérifier, pour donner les droits en tout cas de pouvoir faire des attaques. Et Mmh. ça nous a permis de tester notre DR, ça nous a permis de tester des authentifications sur la partie industrielle. On a beaucoup d'imprimantes, on a beaucoup d'équipements IoT également. Donc ce scan était vraiment, vraiment très intéressant. C'est là qu'a découlé du coup les vulnérabilités classifiées par dangerosité entre guillemets.
Et voilà, donc ça a duré 24 heures de souvenirs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on le fait 2 semaines avant, on ouvre les ports qui vont bien, on fait ce qu'il faut pour en tout cas que le pentest interne se déroule le mieux, et ensuite on fait une restitution. Donc voilà, c'est un ordinateur branché sur d'autres réseaux, et ensuite l'attaque arrive, et puis on y travaille juste après, quoi. Tout à fait. C'est une petite question, Afid. Est-ce que tu pourrais rentrer un petit peu plus en détail du coup dans ce qu'il y a dans le pentest rapidement? Les types d'attaques, d'exemples de types d'attaques Ah qu'il y oui, donc a ça peut être du coup là-dessus. ça peut être du déni de service, ça peut être des tests de robustesse aussi des mots de passe, évidemment, hein. On fait Oui. des écoutes, hein, donc ce sont des attaques et donc qui sont tirées évidemment du référentiel Mitrattack, hein, donc avec un arsenal donc d'exploits éthiques, hein. Donc évidemment, on reste toujours de manière éthique, hein. Donc on fait surtout de l'écoute réseau aussi, hein, pour essayer de récupérer des credentials, hein, ce qu'on appelle des attaques par man in the middle, donc ça va évidemment parler à notre audience, à notre auditoire. Donc voilà, donc il y a donc tout un arsenal, hein, non seulement de scénarios d'attaque, et qui sont validés aussi par notre expert technique, hein. Donc voilà, donc on lance pas des attaques sans connaître les potentiels effets de bord. Donc c'est quand même, même si c'est automatisé, il y a une maîtrise qui est réalisée, qui est faite, hein, de la part de nos experts techniques. L'attaque, elle dure combien de temps en général, cet exercice? Alors, on parlait 24 heures, mais en général, c'est 8 heures. On prépare donc le pentest la veille, et puis toute la journée, donc c'est plusieurs centaines d'attaques, hein, qui reproduisent évidemment des attaques D'un véritable hacker. oui, d'un véritable hacker, mais qui ne pourrait pas lancer des centaines d'attaques en parallèle, hein. Donc c'est ce qui fait la force aussi de ce pentest. Je rajouterais aussi, Afid, qu'il n'y a eu aucune perturbation, hein, sur le SI durant ce pentest interne, hein. Je tenais aussi à rassurer. J'ai prévenu personne volontairement. C'est un point Voilà. très important, effectivement, en général. Il y a une maîtrise quand même. Ouais, ouais, tout à fait. Oui, bien sûr. Alors, oui, on enchaîne effectivement avec la feuille de route. tout à fait. Alors évidemment, à l'issue de ce diagnostic, hein, donc ce qu'on fait, donc on présente une feuille de route qui est au départ donc préétablie, mais forcément nous l'avons personnalisée en fonction de votre contexte, hein, le contexte du groupe SPI, hein, et qui a permis de définir donc à la fois des actions rapides, hein, à mettre et faciles donc à mettre en place, c'est ce qu'on appelle des quick wins, hein, et puis donc un plan de remédiation sur l'ensemble des mesures donc qui sont issues du diagnostic des processus, hein, évidemment des vulnérabilités. Et ça a permis aussi de définir 3 chantiers prioritaires que vous voyez sur la droite, hein. Évidemment, chantier établi conjointement, hein, entre Visiative et le groupe SPI. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus, hein, sur l'interface de pilotage, hein, Ouais, tout et à en fait. quoi ça a pu t'aider sur l'exécution du plan de remédiation? C'est ce que j'avais dit un peu en amont. Ce que j'avais apprécié, c'est vraiment la lisibilité du tableau de contrôle. C'était vraiment intéressant, c'est clair, c'est simple, on a une note, on la voit évoluer. La mise en avant les mises en avant, pardon, des 3 chantiers, voilà, c'était très intéressant. Alors ça reste bien porté, bien évidemment, sur les vulnérabilités externes, internes. La troisième émanait globalement de notre projet initial qui était le SOC, où on avait besoin de renforcer toute la partie journalisation et supervision. Donc c'est pour ça que ce chantier était aussi beaucoup en avant, et vous avez pu nous suivre tout le long grâce à ce dashboard, de l'évolution du cahier des charges jusqu'à la mise en application du SOC. Donc moi j'ai beaucoup apprécié, c'était clair, c'était dynamique. Chaque fois que nous avions résolu une vulnérabilité ou avancé sur un chantier, la note s'abaissait. On avait également donc ce que je disais aussi, de la catégorisation par vulnérabilité. Voilà, on la classe, on la suit. Voilà, là en exemple, oui, c'était le chantier qu'effectivement qu'on suit. Donc voilà, c'est vraiment la lisibilité, c'est clair, c'est simple, et on voit comment on avance. Donc pour moi, voilà, c'était vraiment intéressant, et que ça pouvait être tant pour moi que pour les admins système réseau ou le responsable exploit IT. Chacun pouvait venir s'y connecter et suivre ce dashboard. Donc c'était très intéressant. Ouais. On le met, à simplifier le reporting, c'était vraiment ça, quoi. C'était très clair. Bien. Très bien. Eh bien, on va passer donc à la slide suivante. Ouais, effectivement. Donc, s'agissant de effectivement, c'est en complément de l'accompagnement, hein. Donc, sur la partie la construction de votre base documentaire, hein.
Donc, effectivement, on Oui. en parlait, on en parlait tout à l'heure. Effectivement, donc il existe sur notre plateforme donc des plans des guides de remédiation qui sont à disposition, donc à la fois pour construire ou enrichir. Effectivement, c'était votre cas, puisque vous aviez déjà évidemment une base documentaire, puisque vous étiez déjà ISO 27001. Mais voilà, c'est une base, donc on peut retrouver beaucoup de documents, notamment la PSSI, charte informatique, la politique de gestion de crise, comment réaliser un plan de continuité et de reprise d'activité, une politique de sauvegarde. Donc il y en a beaucoup. Donc ça, c'est vraiment des guides de sécurisation du SI et aussi des guides de remédiation technique. Donc voilà, en quoi ça a pu vous servir, est-ce que ça a pu te servir pour enrichir ta base documentaire, Ces guides. ces guides? Oui, alors ça a vraiment renforcé nos différentes politiques. On avait effectivement des politiques clés qui étaient déjà créées, on en parlait, PSSI, gestion des vulnérabilités, gestion de crise. Globalement, voilà, quand on part sur une démarche ISO, que ce soit avant ou après, on est toujours sur de l'amélioration continue. Donc globalement, ça a été une vraie aide. Ça sera mentionné également lorsqu'on va faire la révision ISO en fin d'année sur tous ces aspects-là, sur cet enrichissement de notre base documentaire. Je l'avais dit aussi en amont, la politique de formation sur la cyber, voilà, ça globalement, je n'avais pas de documents, donc je me suis servi de la base documentaire pour le créer. Je l'ai travaillé, je l'ai documenté, je l'ai budgété, je l'ai planifié voilà, pour l'année prochaine, enfin pour début 2026, pour mettre en place des formations. C'est intéressant parce que voilà, ça c'était un des points qu'on avait discuté. Voilà, ce document, il faudrait que tu l'aies. Ok, pas de souci, je l'ai travaillé, je l'ai mis après à disposition dans la console et ensuite il a été validé puis on est passé à 100%. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas juste oralement je dis que je le fais, non, je vais ajouter au ticket, voilà, je viens de mettre en place cette politique de formation, le RSSI la regarde, la valide et puis on est conforme et nous on l'a documenté. Donc vraiment c'est un plus effectivement pour ceux qui ne sont pas ISO 27001, mais alors c'est également très intéressant pour ceux qui le sont parce que voilà, comme je le disais, l'ISO 27001 c'est de l'amélioration continue. Donc très très intéressant, ouais, toute cette base documentaire, ça nous aide vraiment. Très bien. Ouais, donc un pilotage et un copilotage du coup à FID. Et oui, effectivement, donc l'avantage de ce projet, c'est qu'on fait du pilotage conjointement donc entre Franck, donc le DSI, et puis Visiative, donc le RSSI. Donc cet accompagnement, donc c'est évidemment un accompagnement digital, évidemment grâce à cette plateforme. Donc, comme le disait Franck, c'est surtout un accompagnement humain, donc à l'aide d'un RSSI externalisé, mais qui est quand même dédié donc au groupe SPI. Et donc les objectifs de cet accompagnement sont de cadencer, de donner vraiment du rythme au projet, donc ce qui est important, comme dans tout projet, mais particulièrement pour la cybersécurité. Donc c'est d'animer des comités de pilotage donc de la sécurité. Donc comme vous le voyez donc à l'écran, donc c'est des comités de pilotage opérationnels, donc mensuels. Donc il y en a 12, puisqu'en général le projet est sur une durée d'un an, donc 12 comités. Et puis des comités aussi de direction, donc des comités trimestriels. Donc là où on vient présenter donc effectivement les indicateurs de manière un peu plus macro à la direction. Et puis évidemment, donc on présente des indicateurs de manière claire et assez simple à la direction pour que ça soit compréhensible de tout le monde. Est-ce que tu peux nous indiquer comment se sont déroulés ces différents comités de pilotage et de projets et qu'est-ce qu'on a pu en tirer en termes de bénéfices Effectivement, ce que tu disais à juste titre, c'est effectivement qu'il y a un rythme. En fait, donc c'est que tous les mois on se voit, on revoit les vulnérabilités, on revoit les traitements que nous avons effectués en interne. Donc effectivement, ça rythme ce plan de rémédiation. Donc c'est pour moi indispensable effectivement d'avoir ces comités mensuels. Le copil il va être plus là pour se poser à l'instant T, voir un peu la direction où on en est, puis discuter aussi même d'autres sujets. Globalement, avec le temps, on est arrivé à un point où le RSSI connaît parfaitement nos enjeux, il connaît notre environnement suite effectivement au pen test effectué, donc notre terrain de jeu est connu. Du coup, c'est beaucoup plus simple
d'aborder ensemble les sujets stratégiques. Donc, il y a une vraie pertinence. Il y a un autre avantage également lors de ces copies que j'avais beaucoup apprécié, c'est le fait que le RSSI échange lui également régulièrement avec d'autres RSSI, des DSI, des responsables informatiques. Et ça, globalement, c'est une vraie richesse. Donc, moi, je me suis beaucoup appuyé sur le retour d'expérience pour challenger d'autres solutions, même aussi pour avoir un avis éclairé sur des partenaires IT. Donc c'était très intéressant quand il y a des sujets qui émanent dans l'année. Je sais qu'il y a ce copil qui arrive et qui me permet du coup d'ouvrir un peu plus mon scope et me dire voilà, tiens, qu'est-ce que tu penses de notamment on a beaucoup abordé le sujet SOC, mais pas que, on a abordé des sujets WAF également, du Web Application Firewall, parce qu'on avait des soucis sur une publication d'applications web. Globalement, voilà, ça a été extrêmement intéressant déjà de savoir si c'était une solution qui était conforme, qui s'adaptait à nos enjeux, et puis quel type de techno on pouvait mettre. Donc moi, j'ai beaucoup apprécié les comités techniques, la plupart du temps, enfin les coproches, pardon, étaient beaucoup rythmés et on avait souvent, moi, mes admins système réseau qui étaient présents. C'est eux qui mettaient en place les résolutions des vulnérabilités, ça permet de se réajuster. Donc voilà, le rythme est extrêmement important et avec un comité mensuel et un comité trimestriel, globalement, c'est parfait, quoi. Très bien. Et c'est vrai que aussi, donc ça permet aussi d'améliorer le niveau de maturité des parties prenantes. Tu parlais à Complètement. l'instant tout à fait des prestataires IT qui n'ont pas forcément un niveau de maturité élevé au niveau cyber, et ça permet vraiment d'élever leur niveau de jeu et de maturité. Ça challenge toutes les parties, effectivement, que ce soit la direction, nos salariés, l'équipe, nos partenaires, effectivement. On est tous, on rythme globalement la cyber dans l'ensemble du groupe, donc c'est très intéressant. Très bien. On va passer effectivement au retour sur investissement et bénéfices que vous avez pu constater effectivement sur ça. Voilà, donc on parle de REI, retour sur investissement. C'est un peu toujours délicat de parler de retour sur investissement sur la cyber, mais on Ouais. va plutôt parler de bénéfices. Est-ce que tu Mhm. peux, en fin de projet, qu'as-tu pu en tirer en termes vraiment de valeur ajoutée Mhm. euh, sur ce projet-là? Moi, globalement, là, ce plan de rémédiation, il a été vraiment un tournant là pour nous. On est vraiment passé d'une posture, on va dire, défensive à une vraie dynamique d'amélioration continue. Voilà, donc, et en fait, ce changement, il est totalement en phase avec notre certification ISO 27001. D'abord, il y a eu un vrai gain en maîtrise du risque. Aujourd'hui, j'estime qu'on est beaucoup mieux armé face aux menaces comme les ransomware ou même de la fuite de données. La partie M365 a été intéressante pour cette partie-là, notamment la fuite de données. C'est des incidents qui peuvent avoir un impact très lourd. On parle financier, mais également opérationnel. Et un autre aspect qui est très important, c'est aussi en termes d'image. Je le disais en introduction, on travaille avec des gros partenaires et globalement, l'image est importante. On doit se montrer quasi irréprochable. Donc ça, vraiment, c'est vraiment important, le vrai gain en maîtrise de risque. Ensuite, nous, on a pu optimiser nos coûts, on a centralisé, on a automatisé un certain nombre de tâches de sécurité. Du coup, par ce biais-là, on a diminué notre charge opérationnelle. Concrètement, ça veut dire qu'on passe moins de temps sur des traitements manuels, plus de temps pour des actions à valeur ajoutée pour les équipes IT. Donc ça a été un vrai gain. Pour vous donner un cas concret, on a mis en place un logiciel de patch management. Ça a été un vrai plus. Voilà, ça a émané effectivement de ce plan de rémédiation. Puis après, globalement, on ne s'arrête pas là, on continue de progresser. Donc, à la rentrée de septembre, on va lancer notre projet de SOC externalisé, beaucoup plus serein que je l'étais il y a une année. Donc ça va permettre encore de renforcer notre capacité de détection et de réaction en temps réel. Donc voilà, l'objectif c'était clair, c'est anticiper au maximum, détecter les signaux faibles et puis ne pas subir d'attaque. La démarche, elle renforce globalement la crédibilité du groupe SPI. Le bénéfice constaté, c'est ça, quoi. C'est en interne comme en externe, c'est d'envoyer un signal fort également à nos partenaires, à nos clients, et qui comprennent et qui voient surtout que la cybersécurité, c'est un enjeu qui est très pris au sérieux, qui est piloté et qui est vraiment suivi, en tout cas, dans la durée. Voilà. Donc voilà, pour dire, enfin, c'est loin d'être anecdotique, mais on monte tous collectivement en compétences.
on en parlait juste avant, les échanges avec Visative, les comités réguliers, les retours d'expérience partagés que j'ai beaucoup appréciés, globalement, ça nous tire vers le haut, c'est formateur, c'est structurant, ça donne du sens et ça fédère les équipes. En tout cas, moi, mon équipe a beaucoup apprécié. Forcément, des admin systèmes, réseaux, c'était vraiment du concret. Donc aujourd'hui, voilà, je dirais qu'on a construit vraiment un socle solide, mais surtout un cadre pour continuer à progresser. Mais évidemment, dans le cadre d'une amélioration continue, c'est vrai que Ça a son le sens. voyage ne s'arrête pas là, hein, évidemment. Exactement, c'est tout à fait ça. Très bien. Alors voilà, pour finir quelques présentations, hein, et des bonnes pratiques, hein, vraiment pour donner quelques bonnes pratiques à mettre en place qui sont assez simples à mettre en place en termes de budget qui ne représentent pas un budget trop conséquent. Ça peut aider nos auditeurs et puis d'autres personnes évidemment. Alors la partie sensibilisation, j'en parlais donc au tout début hein, par rapport aux chiffres clés. Hein, et notamment les attaques par phishing hein, qui sont 91% des attaques sont faites par le vecteur de phishing, donc c'est quand même important. Donc il faut donc sensibiliser. Donc ça peut être fait de plusieurs manières. Donc on peut diffuser des contenus, hein, donc des cours en ligne. On peut trouver beaucoup de choses sur Internet. Il faut faire attention. Mais voilà, on peut trouver des choses relativement simples. Il faut le faire de manière récurrente, de manière continue. Hein. Évidemment, pour mesurer cette sensibilisation, il faut faire des campagnes de phishing. Hein. Donc, si jamais vous avez un assureur, il peut aussi inclure cette prestation dans votre contrat. Donc, ça, c'est quand même important. La partie donc authentification forte, hein, donc la partie MFA. Donc, ça, c'est important de mettre en place le MFA. Donc, si jamais ça permet de contrer les attaques par phishing. Hein. Donc, ça, c'est un rempart qu'il faut mettre en place. Et puis, donc évidemment, mettre en place des mots de passe robustes, donc 15 caractères minimum alphanumérique, et symboles pour les administrateurs IT et 12 caractères pour les utilisateurs standards. Donc évidemment, on empêche les termes donc, qui sont liés aux marques de l'entreprise hein, pour avoir vraiment un mot de passe avec une très faible prédictibilité. Hein, un attaquant n'a pas la possibilité de prédire un mot de passe même s'il est très loin. Voilà. Et verrouillage, donc évidemment, après N tentatives infructueuses, hein, donc ça c'est pour éviter le brute force, et puis donc une rotation de 90 ou 120 jours. Le troisième point, c'est vraiment la limitation des comptes à privilège, que ce soit les comptes admin locaux ou alors les comptes génériques et nominatifs qu'on peut trouver typiquement sur un Active Directory ou lorsqu'on installe un AD par défaut, eh bien, il y a des comptes de service qui sont installés ou des comptes invités. Donc, c'est ce qu'on appelle vraiment la défense, la défense en profondeur et le durcissement de tout ce qu'on met en place, hein, que ce soit applicatif ou alors au niveau infrastructure. Et puis une procédure de gestion des incidents de sécurité informatique, on en parlait aussi au départ. Voilà, c'est vraiment à la fois mettre en place un process, donc ça c'est important. Évidemment, il faut aussi le documenter, ce process, ça c'est important. Quelques exemples, voilà, mettre en place une adresse email dédiée hein, pour le signalement des incidents et donc rédiger et diffuser des fiches réflexes, donc vraiment pour se prémunir et d'adopter les bons gestes donc, en cas d'incident de sécurité. Ça peut vraiment limiter la propagation d'un malware, par exemple, ou la propagation d'un incident. Voilà pour les bonnes pratiques relativement simples à mettre en place. Merci Afid. Donc du coup, je reprends la main effectivement pour vous remercier. Hein, donc bien évidemment Franck Ginet, on le rappelle, DSI du groupe SPI, pour son témoignage. Afid Meniri également, donc merci pour ta participation. Notre consultant cybersécurité, RSSI ISO 27001. Je fais une petite aparté effectivement pour vous proposer à tous qui nous écoutez de télécharger le baromètre complet de la cybersécurité des entreprises françaises qui a été donc réalisé par Visiative sur la base aujourd'hui de plus de 200 diagnostics de TPE, PME, ETI. C'est gratuit.
C'est riche d'enseignements. Donc, vous avez possibilité directement de le télécharger en scannant le petit QR code de gauche. Et également, si vous souhaitez découvrir l'offre de Visiative sur l'accompagnement en cybersécurité, plateforme de pilotage, pentest, tout ça dans une seule et même offre, vous avez effectivement la possibilité donc de découvrir Visiative Cyberpilote. Vous pourrez également découvrir Visiative Cybercoach, qui est donc également notre prestation d'accompagnement en RSSI externalisée. On arrive sur la fin de ce webinaire. Je vous parle, avant de passer aux questions, également de la Cyber League, qui est une communauté en ligne pour tous ceux qui veulent se tenir à jour des informations et faire une sorte de veille sur la cybersécurité. Il y a donc énormément de contenu à l'intérieur, mais également énormément d'outils. Vous avez effectivement directement la possibilité sur ce site de réaliser des diagnostics de gouvernance qui sont également gratuits, disponibles en 3 versions, la version débutante, la version intermédiaire et la version expert. Vous aurez également des outils pour tester la robustesse d'un nom de domaine, par exemple. Voilà, donc du coup, possibilité de vous rendre là-dessus. Vous pouvez faire votre demande pour rejoindre la Ligue en scannant également ce QR code. N'hésitez pas, ça peut être intéressant. On va passer maintenant aux questions, s'il y en a. Une question, Franck Ginet. Quel pourrait être l'intérêt d'une société comme la vôtre qui était effectivement certifié ISO 27001 de malgré tout faire un diagnostic qui se base sur ce même référentiel? C'est ce que je disais en amont. Globalement, on est sur de l'amélioration continue, mais il y a surtout un aspect très important, c'est que la certification se met à jour tous les ans. Donc, il y a toujours des nouveautés. Par exemple, quand on est passé ISO 27001, ils ont rajouté la partie RGPD. Donc ça a été. Alors, on est arrivé pile à ce moment-là, donc on a dû se mettre, on va dire, d'aplomb avec cette partie. Et là, on a retrouvé de la documentation très orientée, on va dire, protection des données personnelles. Donc ça nous a fortement aidé. Globalement, on doit y repasser chaque année. Donc, ça nous a apporté forcément un plus. Je parlais du document de formation cyber, mais globalement, j'en ai remis 6. J'ai remis 6 documents au goût du jour et j'en ai créé 3 nouveaux. Donc, c'est intéressant de se faire rechallenger par un RSSI qui plus est maîtrise cette partie ISO 27001. Donc, globalement, c'est plus sympa de le faire quand vous avez un partenaire en face qui maîtrise que de le refaire tout seul dans son coin, à revoir sa base documentaire et modifier uniquement la date et revoir vite fait le contenu. Là, globalement, on repart à zéro d'une feuille blanche et donc c'était intéressant. C'est allé vite, bien évidemment, parce qu'on était déjà ISO 27001, parce que j'avais déjà les documents, mais on est quand même repassé sur tous les documents et on a fait un gros point en introduction. Donc, non, pour moi, c'est très intéressant. D'accord. Une autre question, effectivement, en termes de temps, parce que du coup, vous êtes un DSI, vous avez quand même effectivement pas mal de missions à gérer. Est-ce que ce diagnostic vous a pris beaucoup de temps par rapport à si vous ne l'aviez pas fait, bien évidemment? Et si oui, effectivement, de combien? Comment est-ce que vous êtes arrivé à organiser tout ça? Pour les résolutions, une fois le diagnostic passé, c'est le temps passé, je suppose. Oui, voilà, une fois le diagnostic passé, au moment où du coup vous avez commencé à être directement dans le pilotage. On faisait un point par semaine avec l'équipe d'une heure, 1h30. Et ensuite, nous, on utilise Jira comme ITSM et on générait des tickets pour les affecter à l'admin système réseau ou à moi-même des moments ou alors le responsable exploit qui prenait une ou deux vulnérabilités en route. L'objectif, c'est de les tester, de vérifier. Le plus long, en fait, c'est pas de résoudre la vulnérabilité, c'est de vérifier l'incidence qu'elle peut avoir sur notre SI. Parce qu'on est dans l'industrie, on sait que voilà, bloquer certaines choses, certains protocoles peut être vu comme effectivement des failles, mais des moments peut être indispensable. Donc, on va dire qu'on accepte des moments le risque. Donc, c'est ça qui est le plus long. Mais voilà, je fonctionnais sur des créneaux d'1 heure, 1h30 par semaine. On avait déjà des points, on va dire, sur la partie DSI. On ajoutait cette partie-là. Donc, allez, ça devait prendre peut-être une demi-heure sur les 1h30. Et ensuite, émaner de ça des tickets prioritaires. Donc, globalement, si on avait des vulnérabilités qui étaient classifiées hide, eh ben, on créait le ticket tout de suite.
Ça nous permettait aussi de faire une traçabilité ISO 27001, donc c'était aussi conforme à l'amélioration continue. Donc voilà, après, je pense qu'un admin ou autre comme moi, on devait peut-être passer encore une demi-heure ou une heure selon la vulnérabilité. La partie M365, vous pouviez régler rapidement, c'était des quick wins. Globalement, en une demi-heure, vous faisiez des réglages déjà peut-être de 20 ou 30 options. Quand c'est des vulnérabilités internes un peu plus costauds, ça peut prendre peut-être une heure. La mise en place du WAF, ça a été un vrai projet. Donc, ça diffère, mais on va dire que ça fait partie du quotidien. Ça structure notre quotidien sur la partie cyber. Donc, voilà. C'est pas non plus… Oui, ça ne l'avantage de prend la pas quand même plateforme temps. de pilotage, c'est que ça vous permet effectivement de vous organiser. Ça reste dense, mais au moins vous savez où vous en êtes au fur et à mesure, quoi. Il y a une traçabilité, en fait, chaque admin avait son accès propre dans la partie ticketing sur la partie visiative. Donc, aller mettre la correction, passer l'indicateur à un temps de pourcentage et il était contrôlé ensuite par le consultant sécurité en face si c'était conforme ou pas. Donc, après, on faisait chacun notre vie. On n'était pas obligé non plus de se revoir pour dire, tiens, tu passes comment ce ticket. Chacun était aussi indépendant. C'était surtout pour structurer dans la semaine les vulnérabilités qu'on avait trouvées et comment on avançait tout simplement. D'accord. Je vois également une question là du coup et que j'ai assez souvent moi effectivement lors de mes présentations sur cet outil, c'est est-ce nécessaire de repasser par un diagnostic lorsqu'on a déjà eu un accompagnement, donc que ce soit voilà par n'importe quel intervenant ou la BPI comme c'est précisé effectivement ici. Alors aujourd'hui il faut comprendre une chose du coup, c'est que l'offre de Visiative, au-delà d'être un diagnostic, c'est effectivement un outil de pilotage de la feuille de route. La plupart des pure players dans la cybersécurité qui proposent des audits ou des diagnostics, ils proposent différents niveaux, c'est-à-dire ceux qui proposent un diagnostic et une restitution, ceux qui proposent le diagnostic, la restitution et la feuille de remédiation et le plan de route. Ceux qui proposent ensuite éventuellement de l'accompagnement, là effectivement la grosse valeur de Visiative, c'est le fait de proposer tout ça avec en plus donc du coup la restitution sur la plateforme et pas uniquement en PDF ou en termes de livrables, mais également l'outil de gestion, c'est-à-dire qu'on a un véritable outil de gestion de projet à l'intérieur avec, comme le disait Franck, du ticketing. Donc c'est-à-dire la possibilité sur chacune des étapes, des mesures, des vulnérabilités qu'on a trouvées, de les attribuer à une personne de l'équipe. L'avantage de cette plateforme, c'est qu'on peut également intégrer des personnes extérieures à la société. Donc bien évidemment, tout est sécurisé de façon à leur donner accès uniquement à ce dont ils ont besoin, mais potentiellement, on peut donc du coup travailler main dans la main avec le prestataire informatique. Donc ça, c'est aujourd'hui ce qui pourrait effectivement justifier de choisir la solution de Visiative, puisqu'effectivement elle est complète. Après, au-delà de ça, il faut savoir également aussi qu'un diagnostic de cybersécurité, il peut se doubler, il peut se tripler. On a des clients concrètement qui font des diagnostics assez régulièrement et qui changent assez régulièrement de prestataire, justement pour challenger en permanence. Aucun pure player, même dans la cybersécurité, ne peut se prévaloir de trouver l'intégralité des mesures ou des vulnérabilités uniquement grâce à son pentest. C'est le cas de Visiative, bien évidemment. Donc, un diagnostic n'est pas une fin en soi. L'idéal, je sais qu'au bout d'un moment, il y a une notion financière qui est dedans, mais l'idéal, effectivement, c'est de multiplier les diagnostics avec des intervenants différents. Bien évidemment, il va y avoir des doublons, on va dire, en termes de mesures et de vulnérabilités découvertes, mais également aussi certaines spéciales. Donc, il n'y a pas forcément de contradiction à faire donc du coup un diagnostic Visiative si vous avez déjà fait un diagnostic ailleurs. Une autre question qui va être pour Franck Ginet. Quel est l'effectif SPI de la DSI? Donc du coup, en gros, à combien vous êtes dans votre équipe DSI dans le groupe SPI, Franck? Aujourd'hui, donc, j'ai la double casquette DSI RSSI. J'ai 2 administrateurs système réseau, un responsable exploitation informatique qui va être dans l'opérationnel, et j'ai également un support en Angleterre, IT. La partie métier fonctionnel est gérée par une autre entité.
on ne gère pas nous cette partie-là, mais on va quand même piloter, on va dire, l'intégralité jusqu'à, on va dire, l'AMIR, quoi, l'authentification d'un logiciel métier. Voilà. Donc c'est pas un service énorme. C'est pour ça que derrière on s'épaule de logiciels qui peut nous faire gagner du temps, de l'automatisation et également des partenaires, quoi. On a vocation à avoir une forte maîtrise en interne et d'aller chercher les experts, en tout cas, je parle d'un GDBA, d'un GCyber, bref, il faut plutôt bien s'entourer, quoi. Donc voilà, ça aujourd'hui c'est l'effectif qu'on a aujourd'hui. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Merci à tous pour votre présence. On va mettre fin à ce webinaire. Vous aurez donc de toute façon possibilité de le retrouver en replay directement sur Visiative. Du coup, n'hésitez pas aussi à le partager à des personnes qui n'auraient pas pu être là et qui auraient souhaité l'être. Et je vous dis merci encore pour votre présence. Et je vous souhaite également une bonne fin de journée et un bon appétit.